Bonjour mes divins et mes divines. Je suis ravie de vous retrouver parce que voilà, c'est le tirage que je préfère. Je dois dire les tirages de lunaison. Ça nous donne le teint et la teinte, pardonnez-moi, et ça nous donne l'orientation nécessaire justement pour reprendre du courage. Alors on se retrouve, je l'ai dit, hein, maintenant les tirages de lunaison. Je considère que vous êtes tous maintenant aux portes de l'adepte, hein, et de l'initié. On se penchera plus, on s'appuiera plus en tout cas sur l'alchimie, mais on essaiera évidemment d'analyser un peu plus sa façon d'aimer, hein, à votre autre ou à votre jumelle, ce qui nous permettra aussi de voir les alternatives, hein, ce qui se passe en lui. Et puis, bah voilà, maintenant je l'ai décidé, on aura une petite pochette dorée pour les périodes de pleine lune, hein, ce que nous lâchons, ce qui est nécessaire de lâcher, et puis une petite bourse argentée pour les nouvelles lunes. Donc on regardera ça tout à l'heure, hein, en complément d'information. Voilà, des cartes que je n'ai pas vues, que j'ai glissées dans cette petite pochette. Ouh, je frémis, je suis comme vous, hyper impatiente. Alors, j'allais dire, c'est l'avantage aussi des pleines lunes, parce que cette pleine lune, elle est vraiment particulière. Autant qu'on se le dise, hein, je pense que vous commencez à connaître mon gimmick. Cette pleine lune, elle est en Capricorne et elle est entre deux nouvelles lunes en Cancer. Et puis, c'est aussi une éclipse lunaire, hein, et c'est pas anodin. Voir dans l'ombre, voir ce qui fait ombre ou ce qui fait prendre ombrage, comme on dit. Donc, configuration qui est un peu plus plaisante, hein. Vous devez peut-être mieux le ressentir parce que ça devrait apporter un petit vent d'optimisme et des envies de bonheur et de réussite et de joie. Oui, je sais, en fonction de votre situation, mais ça ramène en tout cas un peu de joie. Nous allons et nous allons fortement traverser encore cette pleine lune. C'est pour ça qu'il n'y avait pas lieu de s'affoler. Je vous le dis, quand c'est une éclipse, on en a au moins pour 21 jours, autant le dire. Donc, on va être fortement aspiré à nous sentir aussi bien mieux et à vouloir réussir dans nos entreprises, quelles qu'elles soient. Alors, c'est le bon timing divin aussi qui se met en place. Ça peut nous parler de réunions amicales, de liens amicaux aussi qui se renforcent. J'embrasse voilà quelques divines qui sont maintenant des amies. Ça peut nous amener aussi à faire des petites festivités. Merci pour ma voisine qui n'a pas arrêté la semaine passée et le week-end aussi. Peut-être envie aussi de sortir, de dépenser un peu de plaisir, surtout pour les gens qu'on aime, hein. Le cancer est très généreux. En tout cas, il aime bien mettre à l'honneur les gens qu'il aime. Alors, c'est vrai que la communication, elle va être importante. Les échanges vont être plus présents. Je dis bien, tout est relatif, parce que la communication va être plus présente, mais surtout la verbalisation des sentiments. Et oui, je pense que vous l'avez senti, quel qu'il soit. Donc il faudra veiller aussi à bien s'exprimer, afin de ne pas générer de malentendus ou de difficultés de compréhension. C'est vrai, je l'ai dit, on le sentait très teinté, et puis maintenant, ça y est, hein, on est complètement dedans. Mercure, rétrograde, pour de vrai. Donc, c'est vrai que, oui, petit récapitulatif, cette pleine lune en Capricorne nous parle d'équilibre, équilibrer nos exigences et nos attentes, en tout cas leur but, voilà, ni trop ni pas assez. Ces nouvelles lunes qui vont poursuivre leur course prochaine, eh bien, nous ramèneront de la connexion justement et de l'exploration intime dans nos mondes intérieurs. Donc je dis que c'est pas plus mal. Si nous le faisons pas maintenant, ça va être un peu compliqué. Mercure qui rétrograde, bah Mercure c'est le mental, hein, c'est les pensées, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le messager, hein, c'est notre Hermès aussi. Cette rétrogradation, eh bien, elle est censée, je l'ai dit, pas de panique, arrêtez de pester, elle est censée nous aider justement à penser autrement, à mettre en perspective nos réflexions, voir autrement, chacun et chacune, hein, le jumeau, votre masculin est sans doute en train
de lâcher, de mettre en perspective. Et puis vous, vous commencez maintenant à voir l'ensemble de la problématique, ce qui ne vous empêche pas maintenant d'oser poser les bonnes questions au lieu de taper avant. Hein, voilà. Ben oui, parce que la féminine est souvent très très impatiente. Et je sais que dans le train, certains, certaines font ce qu'elles peuvent, mais voilà, il y a encore de la colère, il y a encore de la frustration, il y en a d'autres qui ont avancé, donc je suis quand même obligée d'en parler. En tout cas, la source m'en parle. Et puis, bah, évidemment, ce Mercure qui rétrograde, bah, il rétrograde en carré de Mars. Alors, le carré, souvenez-vous, c'est tout ce qui est tendu, c'est du stress, c'est de l'énergie qui stresse un peu, parce qu'on se sent poussé à l'action, et puis, quelque part, on a l'impression qu'il n'y aura jamais d'évolution. Et puis, étant donné que ce Mercure rétrograde en carré de Mars, carré de Mars en bélier, donc on aimerait innover, on aimerait évoluer, on aimerait ouvrir des portes, on veut s'affirmer par l'ego, on aimerait concrétiser, je l'ai dit, arrêtez avec ça, vous allez vous faire du mal, posez les bonnes questions de manière assertive, en vous focalisant uniquement sur les faits, sur ce que votre jumeau a bien voulu valider. N'hésitez pas à avoir des conversations et à poser des questions. Le fait que ça rétrograde en carré de Mars, ben Mars, évidemment, c'est l'amant, c'est l'amoureux. Hein, c'est notre masculin adapté en nous, féminin, et puis c'est celui de notre masculin, qui lui réfléchit à concrétiser, à passer à l'action. Alors, il peut être un peu coincé aussi, j'allais dire, dans sa matière et dans ses ambitions. Il peut rêver à la fois d'indépendance et de vacances, alors qu'on lui demande encore du courage et qu'il est très titillé sur le champ passionnel. Alors oui, ça peut nous pousser à dire ce que nous n'avons jamais dit et être aussi très positif que négatif, aussi blessant que bienveillant. Donc attention, ça aura le mérite de vous avoir été dit et puis clairement. Donc aucune conversation, mais aucune ne sera banale, il faut le savoir, pendant 21 jours. Donc ça nous amène jusqu'au 26 juillet. Et puis nous nous sentirons peut-être investis, stimulés par certains sujets en particulier. Alors, tout ce qui va être quotidien, organisation, c'est toujours en lien. Ça a toujours une résonance avec Mercure, et encore plus quand Mercure rétrograde. Alors, ça sera plus compliqué. On sera peut-être soumis à plus de retard de manière générale dans notre quotidien et notre vie pratique, des difficultés, des blocages. Il peut y avoir des pannes de voiture, hein, attention. On peut avoir aussi envie de briller, hein, aux yeux de notre autre, et de retrouver un peu ce panache, hein, qu'on avait avant, hein, qui nous rendait fous. Alors, ça peut nous aider aussi à donner libre cours aussi à cet aspect foufou de notre personnalité, et puis peut-être qu'on s'en amusera, ou peut-être que ça coincera, ou peut-être qu'on expérimentera de nouveaux champs. On peut peut-être se retrouver en étant très joueur, hein, aussi dans tous les domaines, hein, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre autre ou notre jumelle. Et puis l'éclipse, quant à elle, eh ben, elle nous pousse à nous dépasser et à tenter d'atteindre de nouveaux horizons. Alors, faire de nouveaux projets, c'est cool, ça peut nous aider aussi à rompre avec nos vieilles habitudes, ça peut nous aider aussi à rompre avec des relations qui sont sans intérêt, hein, je parle aussi de manière générale ou amicale, et puis parce que notre intuition va être poussée à son apogée, donc peut-être que vous aurez envie moins de sortir, ou peut-être de vous rapprocher vers certaines personnes. Ces effets de pleine lune, évidemment, ils ont démarré depuis le 2 juillet. Hein. Donc, on peut s'attendre, voilà, je veux dire, une apogée à partir du 22 juillet et puis des résiduels jusqu'au 26. Alors, tous les signes sont plus ou moins concernés, mais j'allais dire que plus particulièrement, nous allons avoir évidemment le signe du taureau, signe de terre comme le capricorne, le cancer, signe d'eau qui va être touché, la vierge aussi qui est en transit, signe de terre, on va avoir le scorpion, hein, le transformateur de l'ombre, alors lui, il peut ruer dans les brancards s'il vous plaît, scorpion, ou peut-être être dans la transformation totale, le capricorne bien évidemment, qui aura peut-être envie d'être compris et de parler, et puis le signe du poisson. Donc en résumé, je crois qu'il faut qu'on garde ça en tête. Changer les choses en nous et autour de nous, eh ben, ça permet aussi de faire changer les choses. Donc,
changez donc les choses et les choses changeront. Arrêtez de vous polariser sur l'autre en espérant que les choses changent pour lui. Hein. Changez les choses, mais pas que sur l'individuation. Surprenez-le dans votre communication. Hein. Amenez-le à parler de lui en parlant de vous et en disant ce qui se passe, ce que vous vivez aussi, hein, sans le condamner, sans vous victimiser parce que du coup ça culpabilise en lui disant, bah, d'ailleurs c'est vrai, des fois on peut s'en prendre qu'à nous parce qu'on ne dit pas toujours les choses. Même s'il a loupé le métro bah, ou le train, le laisser revenir et peut-être s'excuser, hein, ça peut être des occasions comme ça très très importantes. Voilà, c'est dit. En tout cas, ces énergies de pleine lune, moi je trouve qu'elles vont apporter des choses intéressantes, autant le dire. Alors tout de suite, par le tarot alchimique, grand tarot que j'aime et que j'affectionne, on va se pencher bien évidemment sur cet art alchimique hein, de l'amour, de la conscientisation, de l'orientation et de l'évolution. Euh, alors on retrouve, puisque cette pleine lune a eu lieu le 5, on retrouve la force d'amour du pape, hein, communément appelé aussi le sacerdoce. Eh oui, c'est peut-être pas rien. Et c'est vrai que sur cette image, on retrouve évidemment le soleil, la polarité masculine, et la lune, la polarité féminine. Il ressemble un petit peu à Léonard de Vinci, je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit d'ailleurs cette étoile qui est un début d'ébauche qui pourrait nous faire penser justement à l'étoile de Salomon, qui représente aussi l'être humain dans sa complétude et dans sa rectitude. La preuve, hein, on nous met un compas qui est légèrement dessiné. Donc évidemment, on va parler de force d'amour. Hein, de force d'amour qui peut être des fois un peu sans limite. Hein. Peut-être qu'il va falloir l'orienter pour pouvoir embrasser la vie dans tout ce qu'elle a de précieux et de noble. Alors, cette empreinte du pape sur le plan énergétique et alchimique, eh bien, on nous dit d'aimer avec sincérité, avec don de soi absolu, hein, ce qui ne veut pas dire sacrifice. Alors, vous le voyez peut-être pas parce que ça dépend des représentations, mais moi qui me suis formée aussi sur le Rider Way, normalement, dans ce sacerdoce, ce pape, sa main droite, elle est de couleur chair. Hein. On parle de la dimension humaine qui repose aussi on ne le voit pas dans cette image, mais normalement sur le plexus solaire. Et oui, le troisième corps de lumière, le Manipura. Hein, on l'a dit, le plan astral. Hein, on parlait bien d'épuration. Donc, c'est une attitude qui nous parle d'épuration de la passion hein, et du feu sexuel. Ce masculin peut-être termine son épuration. En tout cas, peut-être aussi sa polarisation physique par la maîtrise et par le canal. En tout cas, voilà, s'il est encore loin et qu'il vit des choses qui te font mal, féminine, eh bien c'est aussi une façon de mieux expérimenter le verbe aimer. Et puis, parallèlement, on parle de maîtrise et de canaliser son énergie feu pour apprendre à conjuguer le verbe aimer. Ben oui, parce que le verbe aimer se conjugue autant sur le plan de l'âme, du corps et de l'esprit, donc par les trois corps et par les trois mondes. Je l'ai dit, pour s'incarner, nous devons renaître 2 fois, par les 6 corps de lumière renouvelés. Donc, ce pape, il cultive pas l'amour exclusif, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il a tellement de gens. Attention, ça ne veut pas dire qu'il a plusieurs relations. Ça veut dire qu'il a beaucoup de gens qui l'aiment. Il est comme ça, il est très généreux. Ça sous-entend aussi, pour certains, une forme d'infidélité. Je n'en doute pas. Mais c'est vrai que ce pape, il rencontre des gens et puis bah, il les aime sans contrainte dans le respect de l'échange, des valeurs des personnes qu'il rencontre. Donc c'est vrai que son amour, il déborde aussi bien au-delà du champ charnel. On va nous demander aussi d'épouser ces conditions un peu spirituelles, hein, d'amour libre, d'amour inconditionnel vécu aussi dans l'amitié, ce qui peut engendrer aussi beaucoup de jalousie, autant le dire. Alors, ça peut compliquer les choses, ça peut l'amener effectivement à rencontrer d'autres personnes qui peut-être lui sauteront dessus et lui feront vivre certaines choses. Alors oui, je sais, c'est pas rigolo, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas se sentir dans ce besoin de contrôle, parce que si vous dépossédez ce pape justement de son amour universel, il va pas se sentir à la bonne place. Et sa bonne place,
c'est d'encourager, de bénir, hein, et de ne pas juger. Peut-être que justement vous l'avez jugé avec sévérité ou avec colère. Ça nous parle peut-être de colère sourde ou inflexible ou redoutable. Alors c'est peut-être aussi ses colères à lui, c'est peut-être les vôtres. En tout cas, il n'y a pas d'alternative, il va falloir sortir de ça. Aimer et être aimé euh, va nous réclamer, ou va lui ou elle réclamer beaucoup de hauteur, de force, de prudence et, disons-le, d'abnégation. Ben oui, parce que son défaut, c'est de ne pas toujours se rendre compte des faiblesses des autres, parce qu'il est très axé sur la réalisation je dirais, à l'impossible, nul n'est tenu. Il sera le premier à dire aux autres que c'est génial, qu'on peut tout faire et à encourager les autres, hein. Il peut être aussi peut-être dans un métier d'accompagnant. C'est vrai que du coup, ça engendre des situations complexes, ambiguës, parce que il est émerveillé par toutes les histoires humaines qu'il rencontre. Alors ça peut être lourd de conséquences, ça peut lui faire faire des pas de côté, mais j'allais dire, c'est une possibilité pour lui de mûrir, de s'élever, hein, et de dépasser et de structurer l'évolution quantique de ces corps de lumière. Alors, c'est vrai que ce pape ne voit pas toujours euh, que les gens ne sont pas à sa hauteur ou ne sont pas à son échelle solaire, parce que il croit toujours que les autres sont fantastiques. Alors des fois c'est pas le cas, donc il peut s'entourer de mauvaises personnes. Euh, on parle de toucher le cœur, c'est ce que, en tout cas, cette énergie nous dit, hein, ce pape nous dit, toucher le cœur, ressentir le cœur des gens, des autres. Euh, Ça peut nous dire aussi qu'on retravaille la blessure d'abandon, hein, et de rejet, hein. Enfin, principalement rejet, humiliation qui favorise la blessure d'abandon, aussi peut-être à cause de séparation. Peut-être que cet autre te fait vivre ça encore, peut-être que cet autre, euh, j'allais dire, libère, épure ce sentiment-là. Peut-être qu'il a tellement peur d'être abandonné que c'est plus facile pour lui de fuir. En tout cas, il y a du mal-être aussi, il y a des difficultés à vivre tous ces sentiments, mais j'allais dire, c'est présent, c'est en toi, t'as pas trop le choix, il va falloir que tu retravailles ça, en tout cas, hein, dans tes deux polarités, dans tes unités, justement pour accompagner cet équilibre. Alors, ça peut être une épreuve, évidemment, puisque on parle d'union, d'unité dans nos polarités. Ça peut parler aussi de difficultés de couple, hein, et d'énergie tierce, ou difficultés, en tout cas, dans une relation aussi également, hein, qui est vécu parce que peut-être qu'on ne se comprend pas bien, peut-être qu'il y a des difficultés à dire les choses ou des difficultés à communiquer. On va regarder un petit peu ce que nous dit, hein, ce sacerdoce, hein, eh oui, voilà. Dans quel sens, justement, je vais un petit peu lever. Voilà. Dans quel sens il va prendre la trajectoire, on va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que ce Solvay Coagula, il n'a pas toujours bonne presse. Et pourtant, moi, je trouve qu'il faut l'accueillir, communément qu'on pourrait appeler le diable. Mais j'allais dire que notre Méphistophélès, notre démon intérieur, notre frère d'ombre ou notre sœur d'ombre, hein, puis des fois, certaines personnes de genre féminin ont, j'allais dire, des démons masculins, peu importe. On voit ici quand même deux puissances, un peu voire même beaucoup antagonistes, qui se jaugent ou qui s'affrontent. Alors, soit on cohabite avec, dans les tréfonds de l'être, soit en quelque sorte, il y a un envers du miroir, là, ce que tu redoutes, ou on parle de redouter. Ça peut nous parler aussi de combats qui font mener contre nous-mêmes, peut-être à cause de dépendance, peut-être à cause d'addiction. Il y a de la ressurgence de vieux démons intérieurs, de la pulsion peut-être charnelle, peut-être un désir mal vécu aussi, hein. Peut-être qu'on peut le vivre mal, et puis du coup, bah, ça peut nous faire douter. Mais, cette lutte, elle est surtout contre nous-mêmes. Et comment s'en sortir et à quel prix? Alors, on peut y voir beaucoup de sentimentalité dans cette relation. On voit aussi qu'elle peut gagner en intensité. Attention de ne pas faire machine arrière. En tout cas, c'est une histoire qui peut s'inscrire dans la durée, mais c'est aussi un passage difficile et délicat pour cette énergie, en tout cas
du pape en référence à cette pleine lune. Cette pleine lune, elle nous dit que on est obligé de passer par cet état de fait, peut-être qu'on l'a traversé, ça y est, peut-être qu'on va le traverser là maintenant, on ne peut pas y échapper, c'est indispensable. On peut nous parler de force de caractère, mais c'est pas ça qui va faire changer les choses, hein. C'est pas le fait d'être déterminé aussi qui va faire changer les choses. On parle aussi de maîtriser l'utile. Alors l'utile, c'est l'adversité que procurent nos pulsions intérieures. Alors, c'est important que nous en ayons à la fois conscience, parce que forcément, il y a un tenant et un aboutissant par rapport à ces pulsions intérieures. On se dit, il quittera, il changera, elle quittera, on sera réunis. Mais ce qui est important, c'est que ça nous renvoie à une forme de lucidité, pour ne pas dire une extra-lucidité. C'est important, on en a besoin dans nos polarités. Donc, deux cas de figure. Premier cas de figure que je viens d'énoncer, deuxième cas de figure, c'est peut-être au moment où l'on croit que tout est fini finalement que tout recommence d'une certaine façon. Peut-être que le passé ressurgit par rapport à quelque chose qui nous met mal et qui fait revoir nos certitudes. On parle de zones d'ombre qui doivent être éclaircies, je l'ai dit, peut-être par le questionnement. Ça peut être aussi une ancienne connaissance qui vient demander des comptes, justifiés ou pas. Peut-être des arriérés financiers qui se rappellent à l'ordre. Peut-être dans les deux cas, le couple qui se déchire et qui se bat, ça peut nous dire attention aux conséquences. Il y a peut-être des choses comme ça qui se mettent en place. De manière générale, on lutte intérieurement ou on lutte dans le présent parce que il y a encore des comptes, hein. On vous demande encore des comptes ou on demande encore des comptes à votre autre ou à votre jumelle. Voyons le reste du parcours. Eh ben voilà. Alors, oui, pardon, par rapport au Solvay Coagula, peut-être que l'aspect financier aussi rentre en jeu, hein, par rapport à la libération de votre autre, de votre jumelle. Ce qui nous renvoie automatiquement à, j'allais dire, cette carte du pendu. Eh oui, ce pendu n'est pas si négatif que ça. On voit cette plante de mandragore qui sort de ses cheveux. Je l'ai dit, c'est une plante magique. Donc, oui, votre autre ou vous-même avez un fil à la patte qui vous retient encore dans des empêchements et qui vous empêche d'avancer. Et cette énergie de pleine lune, évidemment, à travers ce pape, à travers ce sacerdoce symbolique, vous dit que ce type de situation s'empresse de manière générale et qu'il va falloir régler radicalement certaines choses. Alors, ce pendu, il va vraisemblablement peut-être contraindre votre autre ou vous-même à revenir sur votre passé. Est-ce qu'il y a eu un événement antérieur qui vous a rattrapé? Est-ce qu'une ancienne relation vous demande des comptes? Est-ce que vous commencez à vous projeter et à vous dire, bon, bien évidemment, si je veux faire un peu de place, il va falloir que je règle des choses dans mon passé, peut-être de l'argent, peut-être un patrimoine. Quoi qu'il en soit, pardonnez-moi, cette pleine lune va clarifier impérativement les choses. On parle de lucidité et de maîtrise ici qui va être nécessaire aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas la peine d'exercer le contrôle dans la situation, hein. Peut-être que même il y a une perte de contrôle. Autant le dire. Alors, deux cas de figure. Soit on revient à soi-même et dans son passé et on tente de tout clarifier de manière plus directive. Peut-être qu'il va y avoir des révélations auprès de toi qui m'écoutent. Soit on devient inflexible et puis évidemment c'est la confrontation avec le passé. Deuxième cas, un événement du passé nous rattrape. Là on voit bien qu'on doit régler les choses au plus vite. Peut-être des circonstances peu agréables, mais on voit bien qu'on ne peut plus fuir indéfiniment les choses et que maintenant on a besoin de liberté. Alors évidemment, ça peut nous renvoyer à cette problématique du choix que tu évoques souvent, en tout cas pas d'état d'âme ou avancer en âme et conscience. Voilà ce que ça nous dit. C'est pas une carte du tout négative, hein, autant le dire. Suite du programme, voyons un petit peu ce que ça nous renvoie.
on a l'énergie de la Lune. Alors attention, parce que ça peut nous parler de plusieurs choses. Cette énergie de la Lune nous renvoie à Artémis, nous renvoie aussi à la féminine, nous renvoie à Vénus. Donc on est peut-être dans cette phase d'intériorisation qui va prolonger en plus par la rétrogradation de Mercure peu d'échanges. En tout cas, cette lune, elle invite à se recentrer, à revenir à ses racines, à ce qui compte le plus pour nous. Hein. Ça peut être un lieu, un pays, une maison, peu importe. C'est possible aussi que la famille soit particulièrement présente dans vos réflexions et vos préoccupations. Peut-être que le désir de faire le bonheur des siens est votre principale priorité ou celle de votre jumeau ou jumelle, mais j'ai l'impression quand même que l'autre tient un rôle considérable et très positif peut-être aussi dans vos réflexions. Et puis, ça nous parle aussi également que même si votre autre ou votre jumelle n'est pas marié ou n'est plus marié, il y a un ressenti là sur cette forme de travail de célibat qui a pu peut-être entraîner un peu d'ambiguïté, voire de la douleur. Et là, là il semblerait qu'on vous invite avec un peu plus d'intuition à développer et à affiner davantage justement vos ressentis par rapport à cette conception, entre guillemets, du couple. Peut-être qu'il y a de l'inspiration et de l'imaginaire peu ou prou, à tort ou à raison, que vous devez en tout cas dominer, quoi qu'il soit. Donc, deux cas de figure par cette lune, deux chemins possibles. Votre part du féminin, votre anima est très connecté et s'éveille en ce moment de plus en plus, ce qui fait que vous êtes relié à votre féminin. Là, je parle peut-être au masculin et puis à tout être aussi de genre, peu importe, mais en tout cas, on est très relié à des énergies subtiles qui vont éveiller des perceptions nouvelles, notamment dans la vie sentimentale et affective, qui vont prendre une couleur d'un peu plus d'importance. C'est-à-dire qu'on se consacre essentiellement aux êtres aimés et au but qu'on a envie d'atteindre. Alors, c'est un sentiment qui peut être éphémère, mais justement, profitons-en, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la pleine lune, pour cueillir et verbaliser ce que nous avons à dire et non pas dans le jugement, ce que nous souhaiterions. Et deuxième cas de figure, on est aussi par cette carte, j'allais dire, rappelé dans nos états d'âme, du moment, ce qui peut entraîner un peu de flottement, un peu d'indécision. C'est pas grave, ça peut être tout nouveau pour votre autre, comme aussi d'une certaine façon, il a pu se contredire, vous mettre aussi de mauvaise humeur, engendrer peut-être des doutes, du ressenti, mais j'allais dire que cette lune, elle vient simplement gentiment bousculer les certitudes, pour faire comprendre qu'il n'y a pas personne a raison, il n'y a pas besoin d'avoir du contrôle, on doit travailler sur notre humilité et sur nos perceptions justement pour pouvoir avancer. Donc, c'est intéressant parce que ça fait retravailler de manière assez magnifique le rayonnement personnel. On se rapproche du soleil, on l'a vu tout à l'heure, pour reprendre pleine possession de nos moyens, de notre puissance et de notre manifestation. Donc ça peut nous parler de magnétisme, de chance, de superbes perspectives. Attention, évaluez bien les choses en fonction de votre parcours. Je n'ai pas la vision globale. Ne vous laissez pas gagner par l'orgueil ou par des sentiments que vous placeriez au-dessus de tout. Ne confondez pas l'ego avec le cœur. Et sur le plan sentimental, peut-être que c'est un face-à-face aussi avec votre partenaire qui va être très important. Peut-être que l'un et l'autre, vous souhaitez vous apporter écoute et entente, mais qu'il y a des énergies de retard. Donc, mettez le bénéfice du doute. Ne jugez pas trop vite. Parce qu'on me parle quand même d'énergie positive qui pousse dans la bonne direction les êtres, les sens, la quête. On est aidé quand même par la grâce et l'énergie de cette pleine lune et on voit bien qu'on peut s'abandonner à la providence, à l'abandon, à l'abondance qui va revenir. Je l'ai dit, puisqu'on a 2 nouvelles lunes en cancer, donc ça peut... J'allais dire sentimentalement, ça peut nous remettre un peu de passion au cœur, mais j'allais dire pour le meilleur,
pas pour le pire. Ou alors si c'est le cas, c'est qu'on a mis la barre trop haut et on tombe des nues parce que en fait, on s'est toujours focalisé sur notre manière d'aimer et on n'a pas vraiment demandé l'avis de l'autre. Donc à vous de bien évaluer en équilibre les choses. On continue notre petit chemin d'individuation et d'ascension. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle justement d'Hermès. Ah, le messager, ça tombe bien, on est en rétrogradation. Décidément, la source, j'allais dire, se joue de nous. Alors, on voit le char d'Hermès, hein, on voit ce chariot. Alors peut-être qu'il va falloir garder ses distances, ne pas se laisser submerger, ni trop se laisser emballer par les événements. Ce chariot, il place aussi cette énergie de la pleine lune dans une situation qui est censée nous aider à prendre. Alors peut-être que nous avons provoqué la prise de décision rapide. Peut-être que nous sentons en prise de décision d'urgence, ce que nous détestons au plus haut point. Alors, on ne peut pas agir vite et bien, hein, bon, même si vous avez un excellent raisonnement, et je le constate et je le vois, mais on parle quand même de soucis d'ordre familial qui retardent aussi les choses, hein, et forcément les retrouvailles affectives. Alors, peut-être qu'il y a une crise personnelle au cœur de la famille. Peut-être qu'on désire tellement changer du tout au tout que finalement, maintenant, ben, ça y est, c'est su par tout le monde. Peut-être qu'on va devoir maintenant se positionner pour ne plus céder aux pressions familiales et en tout cas des tierces, hein, professionnelles ou familiales, qui nous étouffent. Alors c'est pas facile, c'est pas impossible non plus, hein, attention, mais ça va nous demander beaucoup de force intérieure pour pouvoir avoir raison, j'allais dire. Alors pas de tout, mais enfin presque quelque part, mais ça peut se comprendre parce que bon, deux cas de figure, puisqu'en plus on voit qu'il y a deux énergies totem, on a le lion et l'aigle, donc c'est bien voir les choses en perspective et en hauteur. Le lion, c'est cultiver sa force intérieure. Donc, j'allais dire deux choix possibles. Alors, peut-être que, premier choix, malgré les difficultés et les risques, eh bien, quelqu'un va affronter et se montrer très efficace. Et peut-être que ça touche aussi c'est l'obstacle, hein, ça peut nous parler de défendre nos proches avec force pour pouvoir trouver aussi une solution. Alors peut-être qu'il y a de la mésentente aussi par rapport aux enfants. Peut-être qu'on ne veut pas céder de terrain parce que oui, on va défendre pour pouvoir trouver une solution. Et puis, ça peut nous parler aussi du partenaire, de ton eau, de ta jumelle, hein, qui est très très proche de toi, que tu as envie de protéger en ce moment parce que tu la sens vulnérable. Donc, peut-être que sans le vouloir, tu comptes un peu avec elle dans tes prises de décision. Ça, c'est le premier choix qu'on peut sentir. Deuxième choix, on peut nous parler d'un tiraillement ici qu'on voit, qui est terrible parce que d'un côté, il y a les obligations familiales ou professionnelles qui appellent et d'un autre côté, on a envie de se rapprocher de ce qu'on aime, en tout cas de la personne qu'on aime, et quelque chose nous retient et nous empêche d'avancer. Donc, on va faire appel à notre sens du discernement pour pouvoir régler cette situation qui devient maintenant intenable pour votre autre ou pour vous-même. Autant le dire. Et on voit bien que cet Hermès, il se prend pas la tête. Bon, il a quand même le caducée. Alors bon, personne n'est d'accord, mais moi je vous le dis, le fond de ma pensée, sur le plan symbolique, il a ce caducée de la médecine et de la guérison, hein, guérison énergétique. Donc on voit les tables de loi ou la table d'émeraude, donc il y a quelque chose aussi qui se révèle, hein, et qui se transforme par la guérison et l'auto-guérison. Et oui, le 7, c'est très spirituel. On voit encore les trois mondes, hein, le triangle, dans un carré, dans une réticule. Alors évidemment, il peut y avoir encore un petit peu de résiduel. On n'a peut-être pas tout terminé. Mais est-ce que vous conscientisez un peu le schéma, là, ce que je vous explique? En tout cas, voilà, c'est le but. Et puis maintenant que nous avons vu justement ce parcours, hein, ce tirage en carré, en étoile, qui nous fait retravailler notre pierre alchimique, évidemment, c'est dur mais on va y arriver, eh bien on arrive justement à un total de 52. Alors, oui, de 52. Donc, du coup, ça nous ramène... non, je vais le mettre comme ça. Ça nous ramène, où est-elle? À nouveau au pape, sauf que là, waouh,
prodige. Nous avons Isis. Eh oui, Isis, elle fait un boulot remarquable. Isis, tu as vraiment envie de soutenir le féminin pour qu'elle soit pas trop dans le jugement. On voit bien que toi, tu as vécu une triangulaire avec Osiris qui était un peu compliquée. Je t'embrasse très fort, énergétiquement parlant, bien sûr. Donc le 52, 5 et 2 nous renvoie aussi, évidemment, au char d'Hermès. Donc, vous voyez, on fait la boucle. Donc, ce qui nous fait entendre aussi toujours dans ces énergies du pape et de notre sacerdoce que quelque chose va nous rassembler, nous rejoindre sur bien des points. En tout cas, peut-être que ton autre ou toi-même constate que dans votre malheur et dans vos difficultés, plein de choses vous rassemblent, vous rejoignent sur bien des points. L'un entend l'autre sans qu'il ait besoin de prononcer un mot. On parle bien de loi des affinités électives. C'est ce qui a présidé à la rencontre et à l'harmonisation lors de la rencontre, mais c'est vrai que tu n'y peux rien, autant le dire. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable pour que tout se bloque dans les rouages et que cette belle relation, qui est admirable et éblouissante, finisse par basculer dans le pire et dans des schémas de destruction. Donc attention, méfions-nous, restons dans ces énergies positives, grâce à cette pleine lune en Capricorne, en évaluant un peu nos besoins et nos buts, en tout cas dans ce parcours, parce que c'est le moment d'en parler, de nos besoins. Restons dans ces énergies positives pour ne pas devenir brutalement négatif, avec cette intensité qui est insupportable, où on colle la pression à l'autre ou à soi-même. Donc oui, c'est une mise à l'épreuve qu'on voit bien par la sagesse. Et Isis, elle est là, par la magie. Elle met en relief le voile, le fait de dévoiler. Elle continue, elle n'est pas perverse, je tiens à le préciser, mais elle continue à dévoiler ce qui doit être dévoilé. Donc, deux cas de figure. Ça peut être le dévoilement de l'amour dans toute sa magnificence et ça peut être un choc si tu es en début de parcours parce que tu te dis c'est trop beau pour être vrai, comment je vais pouvoir nourrir ce bonheur. Et puis aussi sur une vision d'ensemble, ça nous dit qu'on ne peut pas résister parce que cette vision de la vie, elle nous montre aussi la vulgarité de ce que nous vivons dans cette vie-ci. Peut-être aussi parce que tout nous paraît banal maintenant. Donc, tout évolue sur un plan supérieur de conscientisation et d'éveil. Donc ça, c'est super intéressant. C'est le premier point, parce qu'on peut être au début du parcours. Si tu as moins de 4 ans, en termes de connaissances, tu es au début, du parcours. Et puis, en tout cas sur le champ d'éveil de la conscientisation. Et puis, deuxième chemin, eh bien, on est dans l'attente. On pressent que les choses vont changer et pour le meilleur. Et on n'a pas tort, loin de là. J'allais dire, l'élu arrive. Sans doute que vous l'avez déjà vu et qu'il y a eu des retrouvailles. Mais j'allais dire, ça ne suffit pas. On a reçu les signes. On ressent du bonheur. On sait qu'on est dans une situation heureuse où chacun et chacune vont redéclarer leur flamme. À votre façon, c'est le moment aussi de le faire, même si le jumeau ne répond pas. Peu importe, sachez bien que on vous parle et on vous lit quelque part, indirectement. Et donc, on retrouve ce char d'Hermès sur cet appui, puisqu'il était en 4e position. Aussi, le fait de se frayer un passage par le 4e corps, par la ligne de cœur, par Anatta. Je l'ai dit, Anatta veut dire en sanskrit ce qui n'est pas frappé, ce qui est au-dessus. Donc, 7 et 7, ça nous fait 14. On parle bien on parle bien de retrouver cet alignement. Alors, sur un aspect général, ça peut nous parler, peut-être que vous avez besoin de voir la carte, peut-être que ça va vous inspirer. Alors, je vais aller la chercher. Allez, je vais aller la chercher. Voilà, elle est là, cette carte. Ça nous parle de limpidity, la limpidité des mots, du cœur et de l'attention. Ben oui, mes chéris. Donc, ça veut dire qu'on est dans une période heureuse, malgré tout. Tout est propice à faire régner la complicité et la compréhension dans votre vie et celle de votre jumeau. Soit parce que ça confirme votre excellente entente aussi, soit parce que, malgré tout, et je dois quand même en parler, vous vous entendez bien encore avec vos énergies tierces, même s'il n'y a plus d'amour. Et cette limpidité, elle joue un petit peu le rôle de grande sœur. Alors attention,
Attention, attention. Vous ne partagez plus les mêmes désirs et vous ne formez plus les mêmes projets. Mais cette limpidity, elle marque bien une évolution dans une autre relation. Et oui, on met de l'eau dans son vin puisque on a, j'allais dire, mué. On voit cette clepsydre qui donne un fruit. Hein. Donc, c'est vrai que il y a une ouverture, il y a une évolution dans une autre relation, celle-ci de plus en plus harmonieuse, en tout cas sur le plan spirituel. Ça peut nous parler d'ouverture vers de nouveaux chemins de connaissance et de développement intérieur. Donc voilà, je mets un bémol, même si ton jumeau t'a dit que c'était, ou ta jumelle t'a dit que c'était terminé. Tu reçois en résonance et sur le plan spirituel une nouvelle ouverture et un nouveau chemin d'amour qui te fait évoluer en connaissance et en développement spirituel. Donc ça, accueille-le quand même. On parle de récupérer, en récupération d'âme, on parle de récupérer une forme d'intelligence, de cœur, hein, qui ne vont former à nouveau plus qu'un, soit par la télépathie, soit par de réelles retrouvailles. Autrement dit, intelligence du cœur qui permet de tout surmonter. Eh oui, voilà ce qu'on dit. Donc, deux cas de figure. Ton jumeau ou ta jumelle goûte des moments de bonheur sans trop de problèmes parce que finalement, les grosses conversations ont été abordées et que maintenant, on balaie un petit peu les choses. Et puis, j'ai envie de dire que on a conscience que on est dans un monde profane et que ce monde profane veut encore avoir de l'emprise sur nous. Alors peut-être que les points ont été mis sur les i, mais j'allais dire sans force. Peut-être qu'on prend conscience qu'on n'est plus à la bonne place. Ça n'empêche pas du respect et une forme de tendresse pour la mère de tes enfants ou le père de tes enfants. Mais on parle d'amour et d'harmonie qui sont présents, où tout nous dit qu'il n'y a plus d'importance et tout nous dit que finalement cet amour, nous l'avons en nous, il pousse en nous, hein, dans nos polarités. Hein. Donc ça, c'est plutôt beau. Donc deux cas de figure. Premier cas de figure qu'on vient d'évoquer. Le deuxième cas de figure, peut-être qu'il y a encore des petites choses à régler. Et que ta jumelle ou ton jumeau, en tout cas par cette pleine lune, va éclaircir sous un jour meilleur par certaines confidences ou par certaines conversations avec ses tierces au travail ou à travers un mariage, certaines choses. Peut-être aussi par rapport à des désirs, par rapport à des choses qui sont réelles et qui se passent. Donc, on cherche à tempérer, ça ne veut pas dire à être soumis. On parle de sagesse, on parle de retrouver des aides, des appuis, peut-être en psychothérapie. En tout cas, le temps a joué. Tu as eu raison. C'est peut-être le moment, sans désigner, sans parler de quelqu'un, de dire à vos tierces respectifs que vous n'êtes plus que des amis et il se passe vraiment quelque chose et que il va falloir peut-être à un moment donné arrêter de ne pas voir les choses et puis de reparler de ce divorce et de se mettre d'accord. Donc ça peut annoncer quelque chose de positif. Et puis ça peut nous parler évidemment d'un amour qui grandit, hein, dans le cœur, par le féminin adapté, hein, puisqu'on voit bien que la polarité masculine communique par champ télépathique ou par champ énergétique. Et puis c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Donc finalement, les choses mûrissent et on est en train de travailler son élixir. Donc ça, c'est plutôt une très très belle nouvelle. On avait besoin d'entendre ça, hein, autant le dire. On va regarder un petit peu ce que nous conseille cette énergie de la pleine lune. Hein. Madame pleine lune, qu'est-ce que tu nous dis en tout cas? Madame éclipse aussi. Donc le petit sachet d'or qui va nous permettre de lâcher quelque chose de précieux. C'est pour ça que j'ai pris mon sachet d'or, parce que là, on va nous aider à lâcher quelque chose de précieux. On va nous donner un peu plus de détails. On commence dans un premier temps par évaluer à travers l'oracle des vibrations énergétiques et de la sentimentalité, ou en tout cas de l'amour, ce qui se passe à l'intérieur, hein, de l'intérieur. On va regarder, je commence par l'amour, je préfère. Hein. Alors, on y va. Waouh! Non mais attendez, tout est dit les amis. Il y a du bonheur, il y a de l'harmonie, on aimerait voir la vie en rose. Attention,
Si cette personne est en distance, ça ne veut pas dire qu'il est très heureux. On parle d'happy end. On dit que quoi qu'il se passe dans les polarités, il y a de l'union symbolique, il y a de l'amour symbolique, il y a du bonheur, même si on t'a dit le contraire, même si on ne peut pas te le dire, puisque le 2 nous parle de secret et de relations secrètes. Hein. Donc, il y a de très belles choses. On le confirme par l'encoche et on nous dit oui, oui, cette grosse trait d'encoche vert hein, qui nous parle d'espoir et qui nous parle de dharma, de compassion. Il faut envoyer de l'amour pour que cet autre, féminin ou masculin, peu importe, travaille à se donner de l'amour. Hein. Et toi, donne-toi de l'amour, je l'ai dit, avance de manière assertive, ne blesse pas pour blesser, dis ce que tu penses et avance et envoie de l'amour parce que ça peut l'aider à reprendre son plein pouvoir et à suivre sa destinée. En tout cas, voilà ce que ça nous dit. Et puis, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a probablement une union dans l'air, un mariage dans l'air, des retrouvailles, des décisions, un engagement. On nous parle de couple, soit parce qu'il existe encore dans la matière par rapport à une énergie tierce, soit parce qu'on parle bien d'engagement. Peut-être que tu as évoqué le fait de savoir justement dans quoi tu avances depuis le temps. Peut-être aussi que tu n'étais pas prête à entendre certaines choses. Alors peut-être que maintenant tu poses les bonnes questions. En tout cas, on parle d'évaluer une union présente ou une union à venir. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit. J'ai plutôt l'impression quand même que c'est les deux. Hein, c'est les deux. Et puis ça peut nous parler aussi d'unité et de retravailler cette unité d'amour dans nos polarités de l'intérieur. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, on nous dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui trompe un peu son monde par le faux self dans un mariage. Hein. Peut-être aussi que pour certains et certaines, il y a eu de la tromperie et il y a eu encore de la relation sexuelle parce qu'on polarise par la domination, parce qu'on est contraint. Il faut quand même le savoir, je l'ai dit, Casanova était un coureur de jupons parce que peut-être que vous ne le savez pas, il a été élevé par une grand-mère très pervers narcissique. Hein. Si vous avez lu ses bios, je vous invite à les lire, on apprend beaucoup de choses sur le masculin divin. Casanova a été élevé par une grand-mère pas du tout permissive alors qu'il avait l'amour inconditionnel de sa mère. Ça l'a beaucoup détruit. Un enfant, il a besoin de repères certes, mais quand vous lui soufflez le chaud et le froid, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu ça. Il a pu vous souffler le chaud et le froid bien malgré lui, parce qu'il porte encore des faux selfs et aussi parce que je l'ai dit, on est toutes passées par là. Il y a des lâchers de polarisation physique. Alors, tu as pu te montrer un peu trop assistante, un peu trop normative. Peut-être ce qu'il a vécu aussi par rapport à la culpabilité de sa mère et par rapport à un engagement. Et puis, bah, évidemment, ça a pu se retourner contre toi et il a pu, effectivement, alors j'allais dire te tromper. Non, si tu n'as rien promis. Il a pu partir dans une autre relation. Voilà. Mais c'est être dans le déni aussi soi-même. Mais peu importe. En tout cas, il faut en avoir conscience. Il faut lui rappeler régulièrement que s'il revient vers toi sans être méchante, bah, ça te gêne encore un petit peu pour le moment et que tu aimerais un petit peu savoir où il va et pourquoi. Et puis dans ces cas-là, bah, octroie-toi cette liberté. Dis-lui que bah, puisque c'est comme ça, toi aussi tu vas prendre un amant ou une maîtresse. Hein. Il ne faut pas hésiter à en parler. Hein, il faut se respecter, sans se mettre en colère. Hein, mais appelle-moi, on débroussaillera, parce que là, de manière générale, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan de la vibration énergétique hein, qui va engendrer évidemment de l'action et du dépassement de soi ou du dépassement de sa propre peur ou de la peur en général. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de déplacement court, peut-être qu'il y a eu des retrouvailles, peut-être que vous vous êtes croisés. En tout cas, tu as eu des nouvelles, soit par chant télépathique, soit de manière inopinée. Ok, très bien. Bon, t'as remercié, t'as été dans la gratitude, c'est le pouvoir de la gratitude et c'est vrai que peut-être que spirituellement tu as fait une demande et tu as été entendu, moi je dis bravo, chouette. Ça nous parle aussi de maîtriser par la douceur les événements et peut-être que le masculin t'a entendu.
quel qu'il soit, de genre ou de polarité, et que finalement il t'a donné raison et il t'a entendu sans que tu fasses quoi que ce soit, et en fait il s'est peut-être présenté à un endroit où il a accepté effectivement de te revoir. Tu as pu faire aussi peut-être cette route pour aller vers lui ou vers elle, et elle t'en sait gré justement en termes d'évolution. Donc ça peut être très intéressant. Et puis sur le plan symbolique, on nous dit qu'il va falloir faire une petite traversée, un petit passage justement pour pouvoir avancer justement vers l'abondance. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il y a quelqu'un là de hyper affairé. La communication est compliquée. Soit la personne est très affairée, soit la personne est dans la capacité de dire les choses de manière posée et calme, hein. Il y a un problème de communication. Du coup, on capte pas, ou alors on peut être aux prises à des émotions qui sont un peu trop fortes, ce qui peut peut-être gêner la compréhension, et peut-être que voilà, vous n'avez pas pu vous retrouver, ou vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour vous retrouver pour le moment. Et puis, dernière carte, bah, j'allais dire, c'est merveilleux. On retrouve cet archange Saint-Michel qui est là, qui t'aide à dépasser tes peurs, quelque polarité ou genre que tu sois. Elle t'encourage à dépasser tes peurs, peut-être pour aller faire ce bout de chemin, parce que peut-être que ça représente aussi peut-être tes peurs et tes dépendances, et on te demande d'être indépendante ou indépendant. Donc cet archange Saint-Michel t'aide à traverser, à surmonter tes peurs, à conscientiser ce qui t'influence en négatif, et puis à restructurer tes lumières, et puis justement à te faire confiance par le Manipura, à exulter par le chakra sacré et à verbaliser, et puis peut-être à libérer aussi par le chakra gorge, ce qui va donner aussi une résonance à ton masculin ou à ta féminine en fonction de sa polarité, bien évidemment, en dominance. Alors attention, j'entends encore des gens dire mon masculin ou ma masculine. Il faut savoir que si une personne est trop dans une polarité, ce qu'il ne doit pas être, c'est qu'il y a du champ traumatique, hein. On ne peut pas vraiment se réjouir si on a une féminine de genre qui est trop dans sa polarité masculine. C'est qu'il y a du traumatisme et c'est qu'il y a des soucis. Autant le dire. Donc, voilà. Vous avez du mal à vous rapprocher, soit parce que vous ne vous comprenez pas et les messages n'arrivent pas, soit parce qu'il y a quelqu'un qui travaille de trop, soit parce que tu ne sais plus où donner de la tête dans tes priorités ou par rapport à ce que tu veux. On te demande de faire ce petit bout de chemin pour que chacun, justement, avec Saint-Michel, aille vers l'autre. Surmonter peut-être sa peur, et puis surtout peut-être faire un bout de chemin justement pour se faire confiance et se rejoindre quelque part, ou se rejoindre quelque part. Voilà ce qu'on nous dit. Ensuite, sur le nœud du problème. Alors, justement, qu'est-ce qu'on doit traverser? Autant le dire, par le grand oracle de l'amour et sur l'amour inconditionnel universel de l'univers, qu'est-ce qu'on te dit? Quel est le nœud du problème? Ce que tu sais ou ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on te dit? Ah, on te parle de l'équilibre, on te parle d'équilibrer les cœurs, ou les corps, ou l'âme. Alors, cette carte de l'équilibre, elle n'est pas anodine, hein. On voit deux cœurs, souviens-toi, hein, ça peut nous parler d'Anubis, ça peut nous parler de la Mahat. Attention à la tricherie, c'est vrai qu'en fonction de notre manière et de nous positionner, ça peut balancer plus que d'autres, mais justement, attention. On parle d'intégrer, on parle de stabiliser, des conscientisations par une approche cartésienne. Alors, est-ce qu'elle est trop cartésienne? Est-ce qu'on est trop dans le mental? Ça peut être les deux, ou ça peut être l'un des deux, en tout cas jumeaux ou jumelles. On voit bien que ce plateau, il va falloir l'équilibrer par l'harmonie. Peut-être que la vie de couple, c'est peut-être pas ce qui vous est prédestiné, mais peut-être que vous allez discuter dans cette expression d'amour, c'est-à-dire vous reconnaître dans votre immortalité, et puis conscientiser que vous êtes en relation. Alors, on peut parler de silence, parce que évidemment avec cette rétrogradation, tu as peut-être exprimé des choses, un peu plus ta personnalité, un peu plus d'authenticité, puis là, comme fait exprès, il n'y a pas d'expression. Mais je l'ai dit, le silence est une forme d'expression. On a peut-être besoin encore de paix et d'harmonie, justement. On a peut-être besoin encore de se retrouver.
Par ce 22, ça peut nous renvoyer des champs de conscientisation, ça peut nous renvoyer l'énergie du mât, hein, ou du fou, quelqu'un qui part bille en tête, quelqu'un qui est visionnaire, mais quelqu'un finalement qui s'attache à rien, qui bouge tout le temps. Ça peut nous parler du SDF sacré, ça peut nous parler d'une forme de marginalisation aussi, hein, qu'il va falloir surmonter. Alors, c'est peut-être ça aussi qui t'attire. C'est peut-être ça aussi qui fait que tu vas partir comme un fou, comme une folle vers ton jumeau ou ta jumelle et que tu vas t'exprimer. J'allais dire que c'est du positif, c'est une forme de quête pour retrouver l'autre. C'est un mouvement irrésistible de se rapprocher de l'autre. Alors attention que ce ne soit pas un mouvement juste tout autour de la concrétisation. Hein, vous êtes deux cœurs complémentaires, on le voit bien, vous êtes deux cœurs qui sont programmés pour se rejoindre, mais attention à bien doser la force de l'amour, hein, ça peut être très étouffant, chacun et chacune n'aime pas de la même façon. Donc, on peut nous dire que vous allez vous retrouver là bientôt. Ça peut nous parler de retrouvailles qui suivent leur cours, ou de se retrouver, ou de mettre un terme justement à cette solitude pour se retrouver. Donc ça nous annonce probablement que tu es amené à revoir ton jumeau, hein. Donc il va falloir que tu te fasses confiance par rapport à ça. On te demande aussi peut-être de rester encore prudent ou prudente. Est-ce que tu es un peu trop timoré ou alors ça peut nous parler de prudence mais de patience, hein. Peut-être que tu as un petit feu orange même et tu sens dans les énergies que il va falloir modérer un peu tes élans. On te demande d'être un peu plus mûr, de modérer tes élans, de mieux réfléchir quand tu communiques. C'est pas anodin. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui met un feu orange, qui pour lui ou pour elle lui paraît indispensable parce que on ne veut pas faire d'erreur. Hein, on est dans le mental, on est peut-être préoccupé par d'autres décisions, responsabilité ou famille, et du coup on fait ralentir. Mais on observe, on entend les choses avant de s'engager. Ou avant de se rétracter, mais il n'y a pas Enfin non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Disons qu'il n'y a pas de négativité. Il n'y a pas de négativité. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est important aussi, hein. C'est ce qu'on te dit. Travaille cet équilibre. L'équilibre du lien entre vous deux. Hein. C'est très important. Tout est juste. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter de ces situations encore très longtemps. Mais tout est juste et tout est très important. On va regarder en termes de datation. Qu'est-ce que ça nous révèle pour des retrouvailles, pour des réunions peut-être finales, parce que je te connais, hein, je sais que voilà, tu as envie de le revoir ou de vivre avec lui. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Tirage du chakra cœur par la ligne d'Anahata, hein, comment ça évolue, puisque on retravaille cette intimité avec nous-mêmes, avec l'autre, de le retrouver, de le redécouvrir, puisque il a changé aussi, hein, et nous avons changé, c'est qu'à le dire. Je retourne la carte. Oh, on parle de fusion des sentiments. C'est beau, c'est vraiment beau. Alors, ça nous parle de fusion des sentiments, mais ça nous parle surtout peut-être du mois de décembre. Alors, c'est pas à prendre à la légère. Alors, les guides, là, me disent de te dire que tu vas vers une relation où les deux personnes vont vivre une vraie fusion des sentiments. En tout cas, ça continue. C'est là, c'est toujours présent. Peut-être que c'est trop fort, peut-être que c'est trop difficile à vivre. Pourtant, il y a de très belles choses entre vous deux, hein. On parle quand même d'une relation extraordinaire, hein, très intense et réciproque, hein, avec des sentiments réciproques. Alors, attention. Attention, parce qu'il n'est pas question de passion destructrice. Hein. On dit que c'est quand même travailler tout ça, que ça va peut-être pas durer, cette passion destructrice. Puis il va falloir la lâcher, hein, parce que ça nourrit pas son homme et ça nourrit pas sa femme. Et puis c'est pas le bon point, parce que ça va te faire souffrir. La souffrance est inutile. On parle maintenant de travailler le lien par une relation épanouissante qui peut t'offrir aussi, j'allais dire, d'être dans une énergie de renouveau, qui peut te donner surtout beaucoup d'amour. Et puis peut-être que par le chakra cœur, il y a aussi, même si tu n'es pas à nouveau en contact avec ton jumeau ou ta jumelle, une ouverture de cœur qui se fait de plus en plus large. Alors attention de ne pas trop l'ouvrir, mais c'est vrai que tu reçois beaucoup de la source.
Remercie-la sans gratitude parce qu'elle t'aime. Alors, on parle quand même d'une vraie connexion qui est toujours maintenue, hein, avec sa flamme, hein. Et puis, ça nous dit aussi qu'on peut être tout au début d'un parcours, ou peut-être aussi au milieu ou à la fin, peu importe, mais en tout cas qu'on est déstabilisé. On est déstabilisé parce que c'est vrai que notre jumeau, notre jumelle a pu nous dire quelque chose de très profond, qui nous a un peu fait peur, et puis d'un seul coup, pouf, plus de communication, alors que cette connexion, elle est très présente. Ça va donner quand même de très grandes choses, hein, par la suite, hein, on te le dit, ça va... peut-être qu'il faut encore rendre compte, peut-être qu'il y a encore évidemment des petits bouts de communication, de conversation qu'il va falloir reprendre. Peut-être que tout simplement vous vous complétez sur tous les points, c'est indéniable. Ça n'empêche pas que ça peut peut-être pas se faire tout de suite. Et ça, faut être capable de l'entendre. Et quand les guides nous parlent de décembre, c'est qu'on parle peut-être d'un aboutissement, de quelque chose de très important, d'une énergie positive aussi qui va concerner ta vie sentimentale sur le mois de décembre. Ça peut nous dire aussi que tu attends pour pouvoir te permettre de sentir. Peut-être que tu as besoin d'un signe parce que tu as l'impression d'être dans ton univers et que tu voudrais être un peu plus enjoué et ravi. Donc on nous dit que l'attente, elle n'est pas vaine, hein, ça va apporter le renouveau avec quelqu'un que tu connais, avec quelqu'un avec qui tu es en contact, tout se met en place de façon positive. Il ne faut pas chercher à précipiter les choses, sinon on risque d'être déçu. Il y a des blocages, il y a des retards, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle du mois de décembre, on a l'impression d'être dans l'hiver, mais il faut garder confiance. Tout va être révélateur pour toi. D'ici quelques mois, des informations importantes vont arriver. Ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses sur lui ou sur elle, et puis sur toi-même. Donc ça, c'est important de l'entendre, cette fusion des sentiments. Reste patiente, hein. Il faut que tu y crois, il faut que tu y crois. J'ai tiré une carte de l'oracle des artisans de lumière, que vous connaissez tous, Alana Fairchild. C'est bien parce que ça nous fait travailler au cœur, j'allais dire, de la lumière divine. Ça nous permet aussi d'accélérer notre évolution spirituelle et puis surtout améliorer notre communication avec nos guides et les hautes sphères spirituelles. Que vous soyez une novice sur le cheminement ou que vous soyez très avancé. Donc voilà, c'est important que, en tant que frères et sœurs de lumière, vous ayez à cœur et à corps et à âme de travailler cet amour dans la lumière, dans le désir justement d'évoluer et de vous apporter cette évolution. J'ai tiré une carte justement de cet oracle, hein. Quelle énergie de lumière on veut nous mettre. Oh, c'est pas vrai, c'est incroyable. Oh, merci les guides. Oh là là, c'est incroyable. Voyez ce qu'on vous dit. Ayez confiance dans le plan. Ayez confiance dans le plan. Je peux pas faire mieux. Alors, on parle et on nous dit là tout de suite, en plus par le chiffre 13, on parle de changement radical qui se prépare en toi, en l'autre. Il peut y avoir du désordre, de la confusion. Tout ça, ça va être temporaire. Peut-être que le mental s'inquiète parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que on est peut-être aussi coincé par l'esprit, par des vieux schémas. Peut-être que on doit se faire place aussi, on doit faire place à l'autre, hein, aussi dans le renouveau. Peut-être que des fois on a du mal à y croire, mais c'est une impression qui fait partie aussi du processus d'évolution et de transmutation. Donc ne résistez pas, ne vous imposez pas, laissez l'ordre des choses s'acter par le plan supérieur, et puis cherchez pas de solution. Il n'y a pas de problème, c'est qu'une question de temporalité pour le moment. Ce qui doit disparaître, disparaîtra. Ce à quoi vous êtes préparé arrivera pour entamer peut-être un nouveau chapitre de votre vie. En tout cas, ayez foi parce que quelque part, tout va bien.
J'en appelle aussi au génie bienveillant de l'ordre divin aussi, hein, pour qu'il se manifeste aussi dans vos vies, mes amis, hein. Pour que vous éprouviez aussi de la gratitude par la grâce et par la compassion et par la vérité et la libération qui va s'exprimer à travers le changement qui arrive, hein. On a parlé de changement de paradigme. Remercier parce que ça peut être que bienheureux à travers cet amour inconditionnel, à travers cette expérience, à travers votre perception divine, votre clairvoyance. Et puis, tout ça, ça vous aidera à croire au plan d'amour, hein, qui se déroule dans votre vie. Tout ça, c'est des cadeaux par la grâce divine, par votre volonté aussi. Et voilà, qu'il en soit ainsi, en tout cas plein d'amour. Vous êtes sur un beau chemin, difficile, mais fait d'amour. Voilà, je vous souhaite un excellent passage de pleine lune, de lâcher, de travail pour le meilleur, justement. Et je vous embrasse, je vous aime très fort. À très vite, à demain. Au revoir.